Boker Mevorach les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem. Alors on continue, on persiste et on signe sur le Inyan des brachot qui jalonnent et qui rythment notre vie. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a voulu développer, faire grandir, intensifier le mérite du Ham Israël. Et pour ça, il leur a donné Torah et mitzvot. Et une des principales mitzvot qui jalonnent l'ensemble, l'entièreté de notre vie, c'est de faire les brachot, de faire les brachot et de faire les brachot Be'ezrat Hashem, leat, en comprenant leur sens, avec simcha, avec kavana, Kedeliskot, pour mériter de monter en Gdusha, de monter en Dvekut, en capacité à se coller à Kadosh Baruch Hu. Et quand on se colle à Kadosh Baruch Hu, alors on atteint une simcha authentique, une joie authentique, une Géoula pratique, une Géoula, une délivrance personnelle et une Géoula du Ham Israël. C'est pour ça que malgré que le sujet, je vois bien, au niveau des audiences, c'est pas quelque chose qui vous fait monter, vous exciter et être vraiment en adhésion complète par rapport à ce sujet, mais je persiste et je signe parce qu'il faut trouver les moyens. On fait pas la Avodat Hashem qui nous excite et qui nous stimule, on fait la Avodat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est ça être un Eved Hashem, c'est ça être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et souvent on oublie, en tout cas moi je me donne le cours à moi-même aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs, et je trouve que des fois en fait on veut se servir dans la Torah, ce qui nous excite, ce qui nous stimule intellectuellement et émotionnellement, mais des fois on oublie en fait les sujets qui doivent être nos référents, quelque chose qui nous structure, quelque chose qui nous permet d'être un véritable Eved d'Akadosh Baruch Hu pour notre bien. On disait quelque chose de très très important, je ne sais pas si j'ai réussi à vous le faire passer comme il fallait, parce que c'est des inanimes extrêmement profonds dont on n'a pas forcément l'habitude de parler, mais pour grandir dans la Avodat Hashem, pour grandir dans la Simcha, dans la Avodat Hashem, il faut avoir beaucoup plus de sens, beaucoup plus de compréhension. Et donc on disait que quand on était nizar, quand on était prudent dans la façon de faire les brachot, dans la façon de mettre les intentions dans les brachot, dans la façon d'être baki, beaucoup plus outillé au niveau des halachot concernant les brachot, alors on avait le mérite de faire une tchouva avec beaucoup plus de sens, beaucoup plus élevé, parce qu'on réparait grâce au chesed inouï d'Akadosh Baruch Hu, grâce à la bonté exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, en fait, dans les ma'achalim, dans les aliments et dans les boissons qu'on va ingérer, il nous permet en fait de récupérer les étincelles de sainteté de notre neshama qui sont tombées en fait dans les forces du mal, parce qu'on a menti, parce qu'on a manqué de tzniut, parce qu'on a fait du lashon hara lo alenu. Et donc, du coup, on récupère en faisant les brachot, et notamment en les faisant avec bracha, avec simcha, avec odaya, avec gratitude, on récupère et on élève ces étincelles de sainteté, ce qui nous permet du coup de faire tchouva de manière encore plus pleine, encore plus complète, encore plus entière, Be'ezrat Hashem. Et on a adressé un autre inyan extrêmement important en disant qu'en faisant des brachot avec prudence, avec zérout, avec nekiyut, avec propreté dans l'intention qu'on porte dans cette bracha et non pas mécaniquement et comme un TGV, mais vraiment, vous savez, il y a une façon de faire la bracha avec atzira, Baruch Ata Hashem. Et là, on fait une afsaka. Et on se dit, mais attends, qu'est-ce que je vais faire là? Qu'est-ce que je vais porter à la malchoute d'Akadosh Baruch Hu? Comment je porte le joug d'Akadosh Baruch Hu? Comment je porte une gratitude, une simcha, une odaya vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu par rapport à ce que je vais ingérer là? Comment je suis une femme de Géoula en faisant des brachot? Donc on fait Baruch Ata Hashem. Et Leit Kaven, il faut vraiment se concentrer sur ça. Lokenu melech haolam. Et on reviendra vraiment sur la signification de chacun des mots. Je suis en train de te faire régner à Kadosh Baruch Hu. Toi qui es le maître de tout. Toi qui es le roi des rois. Toi qui as créé toutes les galaxies. Qui as créé le corps de l'homme. Qui a créé tous les mondes. De la manière la plus sophistiquée. Qui dépasse tout entendement. Boré, Péri, Aetz. Vous voyez, c'est toi qui es créateur de tout, c'est toi qui es mashgiach sur tout, c'est toi qui es Baal HaYecholet, c'est toi qui es le propriétaire de toutes les forces. Sarich le chaven, sarich le hodot, sarich le shabéa, sarich le romem. Il faut
augmenter la halot et Akadosh Baruch Hu. Il faut monter à Akadosh Baruch Hu. Et donc, il y a une chanson, en fait, ça me fait penser à une chanson secours qu'on chante, en fait, pendant Shabbat, pendant Akadosh Baruch Hu, parce que Shabbat, c'est évidemment l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, la chanson qu'on chante, El Shaddai. Bon, je peux pas chanter parce que des fois, il y a des hommes qui se greffent, en fait, à ces cours qui sont destinés, j'en profite, uniquement aux femmes. Et je vois des gens s'abonner qui sont pas forcément... voilà, donc c'est uniquement pour les femmes. Et évidemment, par contre, comme il n'y a pas de vidéo, on a la possibilité de les écouter, on a tous les ishurim. Mais je vais m'abstenir évidemment de chanter El Shaddai, Eli Eli Kabet Nitre Yedidai, Vegaresh Mesanai. Vous la connaissez par cœur, cette chanson de Shabbat. Et le Zohar dit, mais qu'est-ce qu'on dit dans cette chanson de Shabbat qui est tellement, tellement élevée? On dit que celui qui est Akadosh Baruch Hu, aide-moi à récupérer mes étincelles, Kabetz, rassemble, Nitre Yedidai, ce qui fait partie de moi et qui est proche de moi. Et on raconte en fait une histoire en fait pendant le Shabbat où justement vous avez des personnes, et il faut la doune, les kavzerout, qui tombent sur une salade en particulier. Il y a genre 12 salades et la personne elle tombe d'afka sur le geyser et tu lui dis mais attends, laisse pour les autres quoi, c'est pas possible. Tu peux manger un peu de tratsil, un peu de matboucha, un peu de... Pourquoi tu manges d'afka? Tu tombes pas, tu prends un peu de geyser, tu tombes, tu prends la salade, tu renverses la salade dans ton assiette, vezé ou nigmar asipo. On y reviendra d'ailleurs dans la façon de manger, dans la façon de donner une mida, à la façon de se nourrir, au derech eretz qui est derrière la achila, etc., au comportement qui doit précéder toute Torah, comportement qui soit avec derech eretz. Et en fait, le Zohar HaKadosh et le Ben Ishchai HaKadosh, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, il va dire, Tzarich Ladoun les Kav Zechut. Il faut absolument juger favorablement cette personne, parce que si elle tombe de manière déraisonnable, alors on pense au chocolat, on pense à plein de choses, on va trouver toutes les excuses pour manger des choses comme ça. Je suis désolée pour le bruit qui est autour de moi. Et donc, du coup, en fait, il faut savoir qu'il y a des nitzotzot de notre neshama, ou des neshamot qui sont kshurim elenu, qui sont liés à nous, qui sont contenus en fait dans cette salade ou dans ce chocolat ou dans ce... Vous voyez, on va vivre avec beaucoup moins de culpabilité. Be'ezrat Hashem, grâce au Zohar et au Ben Ishchai, qui dit il faut la doun les kavzechut, parce que souvent on se retrouve en fait en train de manger de manière kitsoni, de manière extrême, parce que justement il y a des nitzotzot, des étincelles de sainteté de notre neshama qu'Akadosh Baruch Hu nous représente pour faire tchouva, pour élever, pour les isdaker, pour se purifier, pour les idabek, pour se coller à Kadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on arrive à justement à une Géoula pratique, une Géoula privée, et donc une Géoula du Klal Israël. C'est comme ça qu'on y arrivera, parce que justement, plus on aura des personnes qui seront collées à Kadosh Baruch Hu, plus on fera régner à Kadosh Baruch Hu dans notre vie, plus il sera le Meler par toutes les brachot qu'on va dire avec Simcha, avec Odaya, et plus justement on aura le mérite de voir la présence d'Akadosh Baruch Hu revenir à Tzion, et on aura la Shrina d'Akadosh Baruch Hu revenir de sa galoute. Donc très très important, c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin que quand on fait les brachot avec Kavana, on fait partie du Olam Haba. Et comme je vous le disais hier, un principe yesodi, la réciproque est vraie. Et malheureusement, et je veux pas vous faire peur, et c'est pas l'objectif, mais en même temps, si le émet peut nous permettre de les Isaër, de faire attention à ce qu'on fait dans une journée, que le monde n'est pas efker. Je sais que c'est des cours durs, je sais que vous préféreriez que je vous parle de choses beaucoup plus légères, mais je vous assure que c'est comme ça qu'on va y arriver, parce qu'il faut se dire le émet, il faut rester dans le derrière de la Torah elle est émet, la Torah elle est intemporelle, si elle existe avec ces prérogatives-là, c'est qu'on est capable de les absorber, et malheureusement, il est écrit aussi dans la Gemara que celui qui n'est pas nizar, qui ne fait pas attention en fait à faire des brachot, c'est comme s'il n'avait pas, il n'est pas porteur en fait du chélek du Olam Haba, il ne peut pas être propriétaire en fait d'un chélek du Olam Haba, et pourtant il y a des contradictions qui disent que tout le Ham Israël il est propriétaire du chélek le Olam Haba. C'est marqué de manière extrêmement claire, celui qui n'est pas nizar et celui qui ne fait pas les brachot de manière extrêmement prudente et zéhira n'a pas part au monde futur. Et on se dit c'est pas possible. Comment on peut les hashvot, comment on peut comparer quelqu'un qui ne fait pas de brachot à celui qui par exemple
exemple, fait un chilul Shabbat, qui est considéré comme une faute, comme un retzar, comme un meurtre, celui qui fait pas Shabbat. Comment on peut comparer des choses qui peuvent être aussi décalées? Quelqu'un qui n'a pas fait une bracha, il peut faire tefillin, il peut être shomer Shabbat, etc., parce qu'il ne fait pas de brachot, alors il n'est pas zoché du olam haba. Ça nous paraît complètement démesuré, ça nous paraît extrêmement décalé par rapport à la réalité, par rapport à quelqu'un qui peut faire des fautes beaucoup plus chamourotes. Et pourtant, c'est ce qui est marqué, parce qu'en fait, on ne permet pas à ces neshamot qui sont contenus dans ces ma'achalim et dans ces mashkim de monter, de sortir de ces clipotes, sortir de ces forces du mal. Et du coup, c'est comme si malheureusement, on leur permettait pas d'avoir chelek leolam haba. Et comme Hachem se comporte mida keneged mida, comme tu n'aides pas ces nitzotzot qui sont contenus dans ces ma'achalim et dans ces mashkim, à récupérer en fait la possibilité de faire tchouva, de la même manière, mida keneged mida, tu n'auras pas la possibilité, lo alenu lo alechem, de faire tchouva. Donc ça, c'est quelque chose qui est écrit, et anilo yichola levater, je peux pas ne pas vous le dire. Alors vous pouvez mettre tous les non-likes que vous voulez sur YouTube, c'est pas ça qui va m'arrêter. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on transmettra toujours le émet pour justement grandir, pour justement se développer, pour justement faire tchouva, pour justement accéder à la Géoula. Et je finirai par quelque chose qui est écrit de manière extrêmement détaillée. Je vais vraiment y aller de manière extrêmement ktsara. Dans le Zohar HaKadosh, il est marqué qu'en fait, tout le processus depuis la pluie qui tombe, on dit que chaque tipa de Geshem, chaque goutte de pluie qui tombe, il y a un nitzotz de Neshama qui est contenu. Vous verrez plus la pluie de la même manière. Il y a une étincelle en fait de Neshama qui est contenue dans ce Geshem qui va tomber en fait sur la terre, et la terre en fait va donner après des possibilités d'accéder au monde du tzomer, donc au monde des plantes, et la para, la vache va venir manger toutes ces herbes et toutes ces plantes de façon à pouvoir se nourrir, et grâce à ça on va pouvoir faire la shrita, et grâce à ça on va pouvoir porter cette nourriture et les kadeshota et la sanctifier dans le shulchan de Shabbat, et après on pourra faire le motzi, on pourra faire le geffen, etc. Et grâce à ça, grâce à tout ce parcours et à ce ta'alir, on va faire toutes les mitzvot et toutes les brachot associées à ça. C'est comme ça qu'on arrive à faire régner à Kadosh Baruch Hu. On arrive à être des associés en faisant les brachot. On arrive à être des associés pleins et entiers d'Akadosh Baruch Hu et à le faire régner dans ce monde. Et il est écrit dans le Ari HaKadosh dans Shahar à Gilgulim, dans le Shahar des réincarnations, qu'aucune personne, et notamment dans notre Dor, n'est une Neshama Chadasha, une Neshama en fait neuve. Donc en fait, Mida Keneged Mida, c'est le même principe. Celui qui va être malheureusement amené à revenir en réincarnation, plutôt qu'il arrive chez quelqu'un qui ne fait pas de bracha. Comme lui, il aura été prudent dans le fait de faire les brachot, alors lui aussi, il arrivera, Be'ezrat Hashem, chez une famille qui fait des brachot de façon à l'iskot, à mériter justement la possibilité de compléter, de réparer son tafkid dans ce monde, sa mission dans ce monde, et d'arriver dans une famille qui, elle, fait des brachot de façon à faire un tikkun malé, une réparation complète et meira et rapide. Et grâce à cette famille qui fait des brachot, comme lui, il a fait des brachot, alors il arrivera en réincarnation chez d'autres personnes et pourra arriver au Kisei HaKavod le plus vite possible. Voilà, je vous donne beaucoup de concepts extrêmement profonds, très importants, que vous les intégriez, que vous reveniez là-dessus, que vous appreniez les halachot au niveau des brachot. On y reviendra plus tard, que vous diffusiez ces cours. C'est très important. Vraiment. Alors c'est sûr qu'on pourrait faire des cours encore plus jouissifs sur les émotions, sur le fait d'être en simra, mais je vous assure que le fait de faire son tafki dans ce monde, en faisant ses brachot, on réalise son tikkun, on réalise sa mission dans sa vie. C'est ça qui va nous apporter beaucoup de simra. On se le souhaite, Be'ezrat Hashem, on se souhaite une journée remplie d'Akadosh Baruch Hu, collée à lui. Et imirtse Hashem, Be'ezrat Hashem, on se retrouve demain pour compléter ce inyan des brachot kolkach merkazi qui est extrêmement central. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée remplie de brachot.